Alors, bonjour tout le monde. Heureux de vous rencontrer aujourd'hui. Bon retour. Avant de commencer de parler des sujets d'intérêt, je veux prendre un instant pour souligner la journée importante aujourd'hui, qui est la journée de la petite robe rouge. Comme vous savez, c'est la journée pour l'Intifada. Donc, en se remémorant ces femmes et ces filles disparues, assassinées, aujourd'hui, nous portons la robe rouge. Fait que je vous invite à prendre un instant pour avoir une petite réflexion aujourd'hui. Heureux d'être de retour à l'Assemblée nationale. Vous allez voir notre gouvernement en opération, en action. On a bien compris ce que les Québécois veulent. Ils veulent des résultats dans un contexte mondial qui a changé, un contexte qui est incertain. Ils veulent des résultats. Vous avez vu mon collègue aujourd'hui, le ministre de la langue française. Il va déposer un projet de loi pour protéger notre langue officielle, commune au Québec. C'est pas le cas pour tous les partis, mais pour nous, c'est important. Alors, vous allez voir un geste important qui va être fait aujourd'hui. Aussi, on veut poursuivre le travail pour protéger les femmes. Tantôt, je vous parlais de l'Intifada. Alors, le projet de loi Claire, on l'a dit pendant la campagne à la chefferie des deux candidats, je vous le confirme. C'est notre intention d'aller de l'avant. Vous allez le voir au cours des prochains jours. Et oui, j'ai la ferme intention et même l'assurance qu'avec l'aide des oppositions, on va y arriver. On va y arriver à mettre de l'avant un projet de loi qui est important, qui est rassembleur. Et avec l'aide des oppositions, on va mettre ce qu'on doit mettre en place pour les femmes. On va s'assurer aussi de bien représenter les régions. Vous avez vu notre nouveau Conseil des régions avec un ministre responsable des régions, plusieurs élus qui représentent tout le Québec. On en est très fiers, très heureux. Je les vois à l'œuvre et on en est content. Tantôt, vous allez voir aussi la première ministre qui va faire son discours d'ouverture de session. Vous allez voir quelles sont nos priorités. Alors oui, le portefeuille des Québécois, c'est extrêmement important. L'économie, on en parle beaucoup. Services publics, les infrastructures, la protection de qui nous sommes. Alors ça, c'est une chose qui est importante. J'ai parlé de la langue tantôt. Protéger les femmes. Vous allez voir plusieurs mesures en matière de protection. Priorité, les PME, c'est une priorité. Vous avez vu les annonces qu'on a faites récemment. Vous allez en voir d'autres. La première ministre a déjà commencé à faire des annonces. Elle est très active sur le terrain. Alors, réduction d'impôts pour les PME, positionnement clair dans la révision de la CEUM, Moins de dépendance aux États-Unis. Ça n'a pas empêché la première ministre d'être présente du côté américain, de nous faire respecter. On l'a vu aussi, sa présence à Ottawa. Et très bien positionné pour dire on doit protéger le Québec. Il y a des choses sur lesquelles on ne reculera pas, mais dans le ton, vous voyez un changement de ton. Puis ça, c'est important. C'est ce qui fait que je suis très heureux de travailler avec notre première ministre. En terminant, je ne peux pas être devant vous sans vous parler de ce qui s'est passé avec mon collègue Jean Boulet au cours des dernières journées. Alors, je vous confirme que pour nous, c'est totalement inacceptable. Puis, je vais m'expliquer. Quand j'ai vu les images au début, j'ai pris le temps de les revérifier en me disant ça se peut pas, c'est pas arrivé ici au Québec, à Montréal. Oui, c'est arrivé ici. Non seulement c'est arrivé ici. La réaction des syndicats m'a déçu. Déçu pourquoi? Parce qu'ils ont décidé de dire que pour eux, ils voulaient se garder un petit bras de distance, mais ils n'étaient pas capables de condamner ce qui est arrivé. Pourtant, sur le coup de la manifestation, on s'entend que cette guillotine-là n'a pas été cachée dans un sac à dos. C'est arrivé, les gens l'ont vu. Il n'y a personne qui a agi en se disant « Moi, on l'a peut-être échappé, ça. Peut-être c'est un petit peu trop d'arriver avec une guillotine, de décapiter un élu ou un symbole d'un élu. » Alors, personne n'a agi. Une fois que c'est sorti médiatiquement, les gens s'en sont distanciés. Je parle des syndicats, mais personne ne l'a décrié. Cependant, je remercie les collègues de l'Assemblée nationale, les oppositions. Mais je pense, monsieur, madame, tout le monde a eu le même discours en disant « ça n'a pas d'allure, c'est pas comme ça qu'on fait de la démocratie ». Alors, je le répète aujourd'hui, on peut être en désaccord, on peut passer des messages. Il y a des gens à l'extérieur aujourd'hui qui nous passent un message, on l'entend. Mais il y a une limite dans la démocratie. Quand on commet des gestes d'apparence criminelle, c'est inacceptable. Mais est-ce que la réaction de la première ministre n'a pas été un peu trop molle? Vous dites tout le monde l'a dénoncé. Madame Fréchette ne l'a pas dénoncé directement. Ce qu'elle a dit, c'est que dans la démocratie, c'est pas la façon qu'on doit agir. Mais écoutez, il y a plusieurs... je pense que c'est la bonne chose aussi de prendre un temps, de prendre un pas de recul, de regarder ce qui est arrivé comme policier. C'est mon premier réflexe, de me dire, attendez, là, je vois les images, je vais regarder, est-ce qu'il y avait un contexte, y a quelque chose qui m'est échappé? Mais clairement, l'intention était d'envoyer un message qui, à la limite, est l'incitation à la haine aussi, l'incitation à commettre des actes criminels. Je veux vous rassurer, je parle à mon collègue Jean, ça va être sa décision personnelle à lui de porter plainte ou non aux criminels. J'ai appris hier que la SPVM menait une enquête dans ce dossier-là. Mais pour moi, c'est inacceptable. C'est pas comme ça qu'on règle des dossiers en démocratie. Votre gouvernement, là, je pense que c'était en 2024, puis ça faisait suite à ce qui s'était passé, notamment pendant la campagne électorale précédente, a adopté le projet de loi 57 là, contre l'harcèlement envers les députés. Il n'y a rien là-dedans
qui vous permet de sévir contre les gens qui ont déployé la guillotine. Bien, merci de le rappeler parce qu'on a fait plus que ça aussi dans le PL13 que j'ai fait récemment, qu'on a adopté le 2 avril. L'interdiction d'aller manifester devant la résidence d'un élu, que ce soit municipal, provincial ou fédéral. Ce qui est arrivé dans les derniers jours lors de la manifestation ne mérite pas une autre loi. Puis là, je ne veux pas faire le légiste, là. Je vais être très prudent, mais ça existe déjà. Ça existe déjà. Lorsqu'on prend l'image, puis je vais faire attention de ne pas me laisser teinter parce que j'ai vécu quand j'étais au SPVM, mais quand on fait un geste de cette nature où on incite les gens à commettre un acte criminel, quand on décapite quelqu'un, puis là, j'entendais les syndicats essayer de marcher sa peinture puis de jongler pour nous faire croire d'autres choses. Je pense que c'est très clair le message qu'ils ont fait. La personne qui avait publié l'image où vous aviez une balle dans le front, là, elle a été reconnue coupable d'harcèlement criminel. Est-ce que vous voyez des parallèles avec ce qui s'est passé en fin de semaine? Moi, j'aime pas faire de parallèles. Je veux vraiment que mon collègue Jean prenne sa décision pour lui. C'est une décision qui est personnelle. Cependant, le SPVM a décidé d'ouvrir une enquête. Pourquoi? Parce que quand on fait ce genre d'ajustement-là, puis je vais me permettre là, de prendre 2 minutes de plus avec vous, imaginez-vous par la suite ce qui arrive. C'est comme si on franchissait une ligne puis on envoyait un message aux autres que c'est comme ça qu'on manifeste. C'est comme ça qu'on passe un message en s'en prenant directement ou indirectement à des élus. Moi, je remercie encore les collègues des oppositions qui ont pris une position, des oppositions pardon, qui ont été très, très claires dans leur sortie en disant ça passe pas. C'est pas comme ça qu'on a joué au Québec. Je vous dis, ça a été unanime. Puis j'ai entendu des gens pendant le week-end, il n'y a pas personne qui me dit Yann, je pense que c'est une bonne idée de décapiter une statue comme ça. Tout le monde a réagi en se disant ben voyons donc, ça dépasse la limite. Ça n'a pas réagi comme ça. Vous parlez des oppositions qui ont réagi fortement. Vous avez été obligé de sortir hier midi pour mettre le poing sur la table alors que la première ministre ne l'avait pas fait le matin. Alors, est-ce que ça, c'est pas justement... est-ce qu'elle n'aurait pas dû agir de façon plus sévère, de mettre le poing sur la table puis dire, regardez, là, vous franchissez une ligne. Elle ne l'a pas fait. Moi, je suis pas mal à l'aise du tout avec la réaction de la première ministre. Son devoir comme première ministre, comme la plus haute responsable de l'État, de regarder ce qui se passe, de réagir une première fois, puis de se donner un pas de recul pour voir ce qui est arrivé, c'était correct. Puis moi, je suis pas choqué d'être sorti hier sur la croix. Je veux vous rassurer, ça me faisait même plaisir. Parce que oui, c'est inacceptable, mais de prendre le temps de décanter ce qui est arrivé, de voir les réactions, moi, j'ai pas de misère avec ça. Ce que vous nous dites, donc, elle n'avait pas tous les éléments pour réagir fortement. C'est un peu ce que vous nous dites. Moi-même, quand j'ai vu les images la première fois, je me suis pris un petit devoir de réserve avant même de faire un commentaire. Pourquoi? Je voulais prendre le temps de regarder tout ça. Mais est-ce que c'est acceptable? La réponse est non. Mais est-ce que, juste une seconde, est-ce que... De M. Boulay. attendez, Pourquoi il n'y a pas des ça. mécanismes qui OK. permettent de sévir systématiquement contre ce genre de geste-là? 2 points, puis là, la personne qui était victime va pouvoir vous le dire. Que la SPVM fasse une enquête sur ce qui est arrivé comme geste, 100% d'accord, c'est leur décision en passant, puis c'est pas le ministre qui va leur demander. Mais quand on dit de porter plainte, je suis désolé, ça c'est personnel. Moi, j'ai vécu avec les conséquences pendant 1 an et demi. Dans le cas présent, on parle d'un syndicat, c'est pas du tout le même rapprochement, mais vous comprenez que pour moi, j'ai un grand respect pour la personne qui est un plaignant. Jamais la police va confirmer qu'une personne a été plaignante ou pas. Pourquoi? Parce qu'on ne veut justement pas que cette personne-là soit stigmatisée dans certains cas. Fait que c'est une décision qui est personnelle de porter plainte. Cependant, clairement, on voit aussi que le SPVM a décidé de faire une enquête, même s'il n'y a pas de plaignant, parce qu'ils ont vu ce qu'il y avait comme action. Ils ont décidé d'ouvrir leur enquête, puis je les salue. Pourquoi faire du projet de loi sur la disposition de dérogation votre premier geste? Je pense que c'est un geste fort et je pense pas. C'est un geste fort. Et ma collègue, lorsqu'elle était à Ottawa, l'a dit clairement. Puis j'ai entendu des commentaires par la suite de certains qui disaient, bon, écoutez, on était peut-être trop mollassons. Pour eux autres, je sais pas, ils auraient voulu qu'on donne un coup de poing sur la table puis qu'on sorte fortement à Ottawa. Mais on dit clairement, nous autres, comment on va aller chercher des gains, c'est de faire respecter le Québec, d'avoir une position qui est claire. Et c'est ce qu'elle a fait, ma collègue, la première ministre, quand elle était à Ottawa. Et je pense qu'aujourd'hui, on vient vous le confirmer en disant, on va y aller. Les libéraux dans l'embarras? Ah, mais attendez, si vous me demandez comment les 2 moitiés du caucus libéral vont réagir, on va les laisser réagir. Mais c'est quoi l'urgence, M. Lafrenière? La clause dérogatoire est en vigueur jusqu'en 2027. Alors, quelle est l'urgence de la renouveler maintenant? Pour nous, c'est tellement important qu'on veut cristalliser ça jusqu'en 2031, puis c'est le message qu'on envoie. C'est important pour les Québécois, c'est important pour nous aussi. Si vous le faisiez en 2027... Pourquoi il y a 6 mois, par exemple? C'est là que, écoutez, c'est une question de stratégie, c'est là que ça arrive. Si vous le faisiez en 2027, Lafrenière... Quelle stratégie? Est-ce que vous avez peur de ne pas être élu, les libéraux ne la renouvellent pas? Non, mais il y Vous a savez, une question de stratégie. gouverner, je vais vous répondre à un fois, puis je vais faire pas mal le tour. Vous savez, gouverner, c'est faire des choix. On a des priorités. Est-ce que les Québécois veulent qu'on protège la langue française? Oui. On a entendu les critiques aussi lorsqu'il y a été question de renouveler ou pas la clause dérogatoire.
Alors pour nous, on a pris une décision qui devait se prendre. C'est ce qu'on a fait. Si c'est une question de stratégie, c'est une question de stratégie. Est-ce qu'on peut savoir de quelle stratégie il s'agit? On a entendu les Québécois. Les Québécois veulent que la langue française soit protégée. Je ne pense pas qu'il y a personne dans cette on les entend à tous les jours. Mais donc, pourquoi aujourd'hui plutôt que... Donc, je vous dis, c'est ce qu'on va vous proposer d'ici quelques temps. C'est à même de juger les Québécois. Monsieur Lafontaine, Jolin Barrette dit qu'il a besoin uniquement de l'appui du Parti conservateur pour faire appuyer la Je Constitution. ne vais pas me substituer à ce qui se passe ici à l'Assemblée nationale. Vous savez qu'il va y avoir des travaux qui sont faits en commission avec les oppositions. Alors, on va y travailler. Pour l'instant, c'est le plus loin que je vais aller. L'appui du Parti conservateur est suffisant. C'est une élue, monsieur. Pourquoi c'est une priorité? Yes. As Louise the Arbour. new Governor General. En français aussi. Wow, she's got a talking about the right person. I believe this is a strong candidate. I'm happy, but that have been said, this is as much I can say about her. She's a strong candidate. She speaks French, but let's see how it is. Institution dépassée. Peut-être ce que vous dire en français. Oui, je suis la question est en anglais, soit j'ai répondu en anglais. Alors oui, je parlais de la candidature de Mme Arbour, candidature qui, somme toute intéressante, elle a un CV impressionnant. Elle parle français, c'est ce qu'on pouvait reprocher à l'ancienne personne qui occupait son rôle. Là, on verra pour la suite des choses. On évite les critiques du gouvernement fédéral. On va éviter les critiques. critiques des francophones à la veille d'une élection. Vous pensez qu'on Je vais gérer mes dossiers, je vais laisser le fédéral gérer ses dossiers aussi. Oui. Quels ont été, on n'arrête pas de dire que c'est comme facile à faire adopter, on a l'impression qu'il y a une certaine unanimité dans la société. Quels ont été les écueils en termes de, par exemple, protection de, j'imagine, de renseignements, de vie privée? Oui, puis attention, peut-être que mon message n'est pas, là, je ne vais pas dire pas clair, là. Je fais toujours attention à ce projet de loi-là. Peut-être mon message n'est pas facilement compréhensible. Ce que je viens de dire, c'est que selon moi, il y a une certaine unanimité quant à cette volonté d'aller plus loin. Est-ce que ça veut dire que tout est réglé puis on va passer ça rapidement? C'est pas ça que je vous dis, pas du tout. Cependant, j'ai entendu mes collègues des oppositions, ils ont la même volonté que nous. Moi, je ne vois pas comment on ne peut pas y arriver. Récemment, dans mon PL13, on a réussi à un des volets à régler ça en quelques minutes. Pourquoi on avait travaillé en amont? On veut faire la même chose. Mais pourquoi c'est si important, puis c'est important de bien le faire? L'Ontario a fait sa loi de Claire, a été obligé de la débrancher, la mettre sur pause de côté. Pourquoi? Ils avaient décidé que chacun des services de police aurait sa façon de faire, donc c'était à géométrie variable. Nous, au Québec, puis je vais vous passer un message qui est important pour moi, que vous soyez à Tassouillac, Val-d'Or, Montréal ou Longueuil, vous aurez le même traitement. Alors, ce n'est pas votre code postal ou le lieu géographique d'où vous habitez qui va faire en sorte que vous allez avoir un service X ou Y. Voilà pourquoi on arrive avec vous allez voir, les collègues des oppositions pourront voir, mais un système qui est différent, qui va être adapté à tout le Québec. Moi, je veux que tous les Québécois aient le même service. Et c'est pour ça que j'ai dit que, selon moi, avec les oppositions, ça va bien aller parce qu'on veut tous la même chose. Alors, merci pour ce premier room. J'ai bien hâte de vous revoir bientôt. Why do that first? Well, this is important because we heard Quebecers. They all said that they want to protect French. So that's the reason why we bring that back, and it's going to be good for years now. So this is a strong statement. Why not wait? Yeah. Why wait? I could answer the opposite. Why wait? For us, it's important. We heard citizens about it, so we're doing now. This is a strong message. The PEC, when is that going to be going down? I'll get back to you. I've got a committee right now, so I'll keep that question for the next one. Merci tout le monde. À bientôt. Merci.